Il est midi, bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13. Voici les titres de votre édition en Languedoc-Roussillon. Dans l'actualité, nous reviendrons largement sur la belle histoire des footballeurs de Mende. Autour du Havre maintenant de se présenter en Lozère pour les 16e de finale de la Coupe de France. Nous retrouverons les héros du jour en direct de Mende. Ils l'ont donc fait devant près de 4000 spectateurs. Les footballeurs de Mende ont battu Arles-Avignon hier en 32e de finale de la Coupe de France. 2-0 net, sans bavure. Et au bout, une émotion immense. Sébastien Banus, Yannick Le Terny. Au bout de l'effort, des larmes et des cris de joie. Les petits poussés ont réalisé l'impossible. Ils ont croqué l'ogre de Ligue 2. Les 4000 spectateurs sont en ébullition. Et au milieu de la pelouse, le coach des Lozériens est submergé par l'émotion. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureux pour eux, quoi. Quand on rencontre dans le sport des gens comme eux, on s'en rappelle et je suis très fier d'être l'entraîneur de cette équipe et l'entraîneur de ce club. Dès le début du match, une ambiance incroyable s'était emparée du stade d'Elmas. Mais que dire de cette fatidique 17e minute? Le Corvézier centre vers Gourma. 1-0, Mende prend l'avantage et le public commence à y croire. Mais en face, les Arlésiens rappellent vite à tout le monde qui sont les favoris. Rocky frappe la transversale de Onka Malonga. Un ange passe dans le stade d'Elmas. Le match s'anime et sur ce centre de Gourma, encore lui, Brunel se la joue comme Zlatan. Mais sa reprise passe au-dessus. 1-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Arlésiens mettent une pression monstre sur le but des Mendois. Gros cafouillage et sauvetage miraculeux. Les Lozériens tiennent le coup. À bout de force, les Mendois réussissent même le contre parfait dans les dernières minutes. Gourma inscrit le doublé et satellise le stade d'Elmas. 2-0, c'est le score final. Ça a été très dur, la deuxième mi-temps, on a souffert comme des chiens sur le terrain. Voilà, ça vaut le coup de se lever le pied. On voit tout ce monde qui nous a suivis là-bas, regardez. Filmez-les un peu, filmez-les. Filmez-les. C'est grâce à tout ça qu'on a réussi aussi aujourd'hui. C'est grâce à tout ce monde qui est venu nous encourager parce que vraiment on en avait besoin. On ne pourra plus vous arrêter. Je sais pas où on va aller, mais c'est plus loin possible. Pourquoi se fixer des limites? Tout est possible. C'est la première fois que Mende atteint les 16e de finale de la Coupe de France et c'est avec le statut de petit poussé de la compétition que les Lozériens aborderont cet événement. Et une seule question à l'issue de cette rencontre, à qui le tour? Les Lozériens ont assisté ensemble au tirage au sort. Notez que Montpellier recevra Sochaux. Pour Mende, donc on espérait un gros Marseille-Paris, histoire de prolonger le rêve. Eh bien, finalement, ce sera le Havre qui évolue en Ligue 2. Alors, Sébastien Banus, vous ne quittez plus cette équipe depuis ce tirage notamment et ce match hier. Alors, petite déception ou pas, le Havre? Écoutez, bonjour Hélène, on va demander tout de suite à Stéphane Sora, l'entraîneur de l'équipe, qui rêvait du PSG, finalement c'est le Havre. C'est quand même une bonne nouvelle, le doyen du football français qui vient à Mende. Tout à fait, c'est un club prestigieux, je crois que c'est le plus ancien club professionnel de France avec un long passé en Ligue 1. Donc nous sommes très heureux, très fiers de recevoir le Havre ici à Jean-Jacques-Delmas. Oui, on entend à votre voix que cette nouvelle n'a pas empêché de faire la fête hier soir. Il y avait vraiment une ambiance de folie ici. Non, je crois que c'est historique, il fallait en profiter. Je crois que l'ensemble du club en a bien profité. Les dirigeants avaient longuement préparé ce match, les joueurs aussi. Donc là, c'était le moment d'apprécier tout ça après la rencontre. Alors à mes côtés, j'ai aussi Brieux Le Corvézier, qui est double passeur décisif hier soir, qui est un petit peu blessé. Ça va, vous avez récupéré? C'est un petit peu difficile. Oui, un petit peu difficile. C'est que la nuit a été aussi courte. Mais bon, dès ce matin, il a fallu se remettre, aller au boulot. Et on va se préparer maintenant pour le championnat. Ça va être encore du gros boulot parce qu'on a un gros mois de janvier. C'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais bon, c'est tellement des bons moments qu'on profite au maximum. Vous y avez cru dès le début du match hier. On a senti que l'équipe faisait jeu égal avec une Ligue 2 alors que vous n'êtes que des amateurs. Toute la semaine, les coachs nous avaient préparé, nous avaient bien fait passer le message d'être vraiment acteurs du match et pas spectateurs. Et je pense que c'est ce qu'on a fait dès le début. On est vraiment bien rentré dans le match, on était costaud au premier quart d'heure, on a la chance d'ouvrir le score. Et puis dans une ambiance de feu. Une ambiance de feu, c'est sûr que le 12e homme a une grande part d'importance là-dessus. On a aussi la Baraka, ils ont touché 2 fois je crois les montants. Mais bon, c'est la coupe et c'est ce qui fait que des petits clubs comme nous arrivent à créer des exploits.
Je reviens vers Stéphane, des exploits. Vous aviez fait cet exploit d'aller en 32e avec Mende et avec Arles d'ailleurs. Là, ça y est, vous avez explosé votre record grâce à vos joueurs. C'est une grande fierté, une grande émotion. Hier, vous étiez très ému. Tout à fait, très ému et surtout très fier de mes joueurs. Je suis très content qu'ils aient pu aller passer ce cap des 32e de finale. Je crois que c'est un groupe qui le mérite, qui véhicule des valeurs extraordinaires, les valeurs que le football ne doit jamais perdre. Et vraiment, je suis très content pour ce groupe-là. Bien. Bon, on va savoir ce soir à 17h si Mende pourra accueillir le Havre, parce que ce n'est pas encore sûr, c'est une décision de la FFF. Mais ici, tout le monde, le président, le maire, tout le monde est à pied d'œuvre et on espère pouvoir donc accueillir le Havre ici à Delmas ce soir. Ouais, je pense. on le souhaite évidemment, Sébastien. Question d'homologation de terrain, ce serait effectivement sympa que l'aventure continue du côté de Mende et sur ce terrain. Nous partons